Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et on va faire les news de la semaine. Donc du coup il y a plusieurs choses qui se sont passées sur lesquelles il faut revenir. Alors première news, c'est Avengers Infinity War partie 1 et partie 2 qui vont être renommés, qui vont trouver un autre nom. Parce que les Joe et Anthony Russo ont décidé que part 1 et part 2 c'était peut-être trop générique. En même temps, ouais, juste après t'as Justice League part 1 et part 2 aussi, donc faut se différencier un petit peu. Donc ouais, c'est sûr qu'avec Justice League partie 1, partie 2, ça ferait beaucoup redit. Ouais, c'est ça. Avengers partie 1, partie 2. Justice League partie 1, partie 2. Surtout que, je sais pas, il y a un film Avengers et un film Justice League qui sortent la même année en plus. Je sais pas c'est lequel. Sûrement. Ouais, il y en a un. Je sais pas si c'est Avengers 1 Avengers 1. Infinity War part 2 qui sort en même temps que Justice League part 1 ou l'envers, je sais pas. Il faudrait pas accentuer la compétition plus que besoin. Ouais. C'est sûr. Donc on verra quels noms ils vont donner. Les noms n'ont pas encore été confirmés, il n'y a pas eu de confirmation ni rien, ou même des rumeurs. On verra ce que ce sera. Et ils ont peut-être fait une gaffe aussi. C'est que Captain Marvel devrait apparaître dans la partie 1, il me semble. Oh, gaffe. Oui, Façon de parler, hein, tout le monde s'y attend à ce qu'elle apparaisse dedans. on le savait. Voilà. Il n'y a pas de... Disons qu'en fait, c'est une gaffe dans le sens où il n'y a pas eu de déclaration officielle avant, quoi. Mais après, c'est sûr qu'on se doutait bien qu'elle serait dedans. Ça. Ouais, ça c'est pas... C'est une évidence. C'est comme tous les autres, on l'avait dit il y a quelques semaines, de toute façon, ils vont tous les annoncer un par un au bout d'un moment. Voilà. Ah, moi j'attends de voir l'actrice. Voilà, c'est logique qu'ils considèrent qu'ils ont un peu gaffé pour Captain Marvel, mais bon, c'est pas vraiment une gaffe, tranquille, on s'en doutait. Ensuite, Ben Affleck qui a été désigné producteur exécutif de Justice League. Yes. Tout ce que je veux dire, c'est yes. Parce qu'il y a une rumeur qui dit qu'en gros Ben Affleck est plus ou moins attristé par les critiques de Batman v Superman. Bah, tu m'étonnes. Et du coup, apparemment, il y a un peu des conflits au sein de Warner Bros. Par rapport au DC Extended Universe. Rien d'étonnant. Là, Ben Affleck, il est mécontent de certaines choses de comment tout ça se déroule, quoi. Et apparemment, il a été désigné producteur exécutif de Justice League. Très bien. Sûrement que Warner Bros lui fait confiance, surtout que les gens ont été plutôt satisfaits de la prestation globale, on va dire, Oui, de lui en Batman et Bruce Wayne. Oui, tu vois, niveau production, c'est un bon réalisateur, tu vois. Il connaît le business, donc en plus c'est un fan. Donc voilà. C'est sûr. Moi je lui fais confiance. Et c'est très bien, moi je trouve que c'est très bien qu'ils prennent Oui, la place de producteur. je pense que c'est une bonne chose, perso. Je pense que c'est une bonne chose et peut-être que c'est Ben Affleck qui va devenir justement le Kevin Feige du DC Extended Universe. Ouais, mais c'est lui demander beaucoup aussi. Je lui demandais beaucoup, je pense. Parce que Kevin Feige, lui, il est juste là pour valider des trucs, tu vois. Alors que lui, il écrit, il produit, il réalise, il joue. Le mec, il va plus dormir, hein. Je sais pas ça va être quoi sa vie, mais ça va être que ça maintenant. Oui, c'est vrai, non, peut-être pas à ce point-là. C'est trop lui en demander. Bon, en tout cas, il a plus de responsabilités au sein de l'univers d'ici au cinéma maintenant. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'espère que ça va apporter du bon. Voilà, j'espère déjà pour l'instant que Suicide Squad et Wonder Woman vont être bons. Ouais. Et après, bah, on verra ce que ça va donner, Justice League. Parce que là, en plus, ils sont en tournage. Ils sont en tournage. Ouais. On verra. Pour l'instant, j'ai pas d'a priori particulière. Je me dis juste que c'est une... Bah, ça peut être une bonne chose. C'est un truc qui me rassure plus ou moins, quoi. Ça me rassure un petit peu plus Oui, sur c'est ça. la suite. Essayer de donner un peu moins
de pouvoir à Zack Snyder. Ouais, c'est très bien. Et lui donner un peu moins de pouvoir, Zack Snyder, le limiter un peu, quoi. De Limité et si possible, bah, au final. l'évacuer en douceur. Voilà, merci, au revoir. Ouais, enfin bon, bref. On verra, on verra. Ensuite, le film Fantôme, qui refait parler de lui, le scénariste Ben Ramsey, qui a écrit donc le scénario, le script de Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Régression. Il s'excuse auprès des fans pour les avoir déçus, tout simplement. Et il dit que lui, il était là évidemment pour l'argent, quoi. Mais qu'après, c'est vrai que lui et puis toute l'équipe de la Fox, tout simplement, ils n'ont pas géré, quoi. C'est vraiment triste d'avoir déçu autant de fans d'une œuvre vraiment qui a des millions de fans à travers la planète, quoi. Tout simplement. Parce que putain, ce film c'était une tache noire dans leur CV à tous. Vraiment à tous. À part 2-3 qui ont réussi à avoir des trucs après, le reste, je les revois plus. Ça c'est sûr. Vraiment, c'est. Quelle idée d'aller tourner là-dedans, quoi. Enfin, sérieux, quand tu vois le script, tu dis non, désolé, mais moi je ferais pas ça, quoi. C'est scandaleux. C'est-à-dire qu'ils croyaient que le film marcherait comme un comic book movie, quoi. Ouais, ils pensaient qu'ils pouvaient prendre des libertés et que ça passerait, quoi. Et non, tu vas y prendre des libertés et faire du freestyle total, tu vois. Putain. D'ailleurs, c'est un film sur lequel on fera une review d'ici quelques temps. Ouais. On dira un peu ce qu'on en a pensé et tout ça. Et en tout cas, bon, c'est marrant de voir que maintenant le scénariste il s'excuse, quoi. Bon, il en aura mis du temps quand même. Il fallait peut-être qu'il fasse ça avant. Mais ouais, mais au moins il l'a fait. Il devait être chez lui en train de, comme il l'a dit, il recevait des lettres, des insultes, des menaces, tout ça. Et quel idiot. Ouais, on va te tuer, on va te trouver, fils de pute. On va te trouver. Des fans passionnés. Et il va recevoir ces trucs en plus. Ah ouais. Okay. Ça c'est quand même des tarés qu'on regardé dans la liste qui sont les gens qui font partie du crew de ce film. Dans la liste, le réalisateur du film, tu vois le réalisateur, scénariste, tout ça. Et puis on va trouver leur adresse, on va leur envoyer. Ouais, après trouver l'adresse, oui là c'est. Voilà, ou alors ils ont envoyé à la Fox peut-être tout simplement. Ouais, voilà, mais. En tout cas, voilà, c'est. Là, j'ai envie de dire que c'est drôle. C'est drôle parce que putain, c'est presque. Oui, c'est l'insulte suprême dans le domaine de l'adaptation. Oui, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Pour moi, le trio de tête, c'est. Après, moi, je vais peut-être mettre les jeux vidéo mis à part. Là, on va parler que des comics et des mangas. Ouais. Pour moi, ça c'est pire. Le trio de tête, c'est quand même Dragon Ball Evolution, Batman et Robin et. Oublie pas Avatar. Ah, mais là, du coup, c'est plus comics et manga. Ouais, t'as quand même exclu jeux vidéo, mais si c'est adaptation de. Après, oui, je sais pas si on rajoute jeux vidéo, il y en a quelques-uns qui étaient pas mal. Super Mario aussi. Super Mario. Oh putain de merde. Ouais, on va rester dans manga comics. Il y avait peut-être que Street Fighter et compagnie. Putain. Mais bon, c'est. Ouais, Dragon Ball Evolution, c'est la palme, quoi. Parce que surtout que le pire, c'est qu'il est plus ou moins récent, ce film. Hein. C'est 2009, hein, il est pas. Tu vois, parce qu'il y en a, tu te dis, bon, allez, c'était avant les années 2000, on s'en fiche. Tous les autres qu'on vient de lister, là, ils datent. Hein. Ah ouais, c'est ça date. Alors que lui, non, il est plutôt récent. Il est récent, je sais pas comment. C'est incompréhensible comment ils ont pu se foirer comme ça. C'est quand même compréhensible si on regarde les standards, on va dire hollywoodiens, et puis
qu'on voit le décalage entre les films hollywoodiens en général et puis l'univers de Dragon Ball qui est incompatible avec ça, quoi. Ils ont pris des éléments de Dragon Ball et ils en ont fait un film hollywoodien de base. Non mais il y a se foirer comme Avatar, et là se planter complètement et être au fond du gouffre, là. Parce qu'il y avait strictement rien. Rien, tu vois. Ça puait la merde déjà rien qu'en regardant l'affiche, tu vois. J'ai vu l'affiche, je me suis dit je vais pas le voir. Parce que je comprenais pas, déjà je savais même pas c'était Goku, tu vois. Et je savais pas c'était qui les connards derrière lui. Donc, non, tu vois. Déjà ça puait la merde de base, tu vois. Et après, bon, on parlera plus en détail de ce film quand on fera la review. Exactement. Mais tu on vois, fera une petite critique là-dessus, une merde. petite critique amusante. Ça Oh. sera drôle. Ça sera plutôt drôle. Ensuite, les dernières news vont plutôt concerner la Fox avec leur film X-Men et Wolverine. Donc, un Wolverine dans le futur. Ouais, apparemment, histoire de reprendre le délire Old Man Logan, quoi. Oui, voilà, bon, ça on s'en doutait, ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ça. Hein, c'est pas. Mais c'est après, pas- c'est reste pas à nouveau. voir qu'est-ce qu'ils entendent par futur, tu vois. C'est vraiment le truc futuriste, avec un Logan vieux, les poils blancs, tout ça, tu vois. À voir. Bon, sûrement la jouer comme ça. Ouais. Mais bon, on verra. Ça fait vraiment longtemps qu'ils en parlent de ça. Donc, Ouais. voilà. Et ensuite, apparition de X-23 et le prochain film X-Men dans les années 90. Bon, X23, bon, elle apparaît pas. Bon, si elle apparaît, c'est bien parce que j'aime bien le personnage, tu vois. Quand je voyais la série X-Men, C'est Griff qui lui sort des pieds. pieds. Enfin, une griffe qui lui sort de chaque pied. Et deux là. Non, mais elle est cool, tu vois. Elle est cool. Oui, elle était cool, je me rappelle qu'elle était cool, je Ah l'aimais oui. bien. Ah oui. Mais tu vois, c'est un petit peu la fille de Wolverine, donc voir ça au cinéma, ça serait intéressant. Ouais, il essaye de la prendre sous son aile, quoi. Il essaye de... Bah, normal, tu vois, c'est Il a de l'empathie, quoi, Voilà, de la c'est- compassion. tout à fait normal, quoi. Il est passé par là. Voilà. Mais si on la voit, ouais, ça sera intéressant. Après, ouais. Prochain X-Men dans les années 90. De toute façon, la franchise X-Men. Voilà, quoi, je m'en fous un peu. Un peu beaucoup, mais. Moi, encore pire que toi. Non, mais. Leur timeline, ah, ça m'énerve, tu vois. Moi, je... Ouais, les années 90, c'est bien, mais. Moi, je veux qu'on rentre dans le délire où on. Ouais, d'ailleurs, ça me fait chier qu'ils te parlent des années 90, parce qu'il n'y aura même pas de crossover avec Deadpool, ça veut dire. Parce que Deadpool, c'est actuel, tu vois. Et là, Ils années sont censés faire partie du même univers. Bah oui. Bon, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ils m'énervent un peu. Ouf. Franchement, c'est... ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... Voilà, bon, bah, ils essaient de tirer leur épingle du jeu, c'est louable. Ah, bah, de toute façon, ils sont là depuis le début, donc Oui, c'est voilà, normal que- ouais, mais c'est justement pour ça que j'ai plus aucun intérêt pour eux, si tu veux. Ah, bah, au moins, ils se débarrassent un petit peu du casting habituel, quoi, mais. Non, mais là, c'est. Là. Avec le prochain, avec Apocalypse, c'est frais, c'est du casting frais comparé à ce qu'on a d'habitude avec les vieux et tout le reste, tu vois. Mais là, ça va être encore plus frais parce que normalement, on devrait se débarrasser de Mystique, j'espère bien, putain. Et après, je sais pas s'il y aura Magneto et le reste, mais en tout cas, il y aura de nouveaux X-Men, donc. Et parce que d'ailleurs, là, il y a les premières critiques de X-Men Apocalypse qui sont sorties. Ouais, c'est mitigé. Et apparemment, Mystique, justement, bon, bah, évidemment, c'est un des personnages centraux du film, si ce n'est le personnage central. C'est ce que j'ai compris. Donc, ouais, les critiques sont mitigées. Bah, moi, je sais pas, je vais peut-être pas être déçu, bon, après, je sais même pas, honnêtement, je sais même pas si je vais vraiment aller le voir, tu vois. Parce que je manque tellement d'intérêt, j'ai aucune hype pour leur film, aucune En plus, attente, ils sortent dans pas longtemps. rien, zéro, tu vois. Oui, il sort dans moins de Non, 10 mais jours. moi, ce qui m'énerve, c'est que voilà, on se tape les mêmes trucs. Avec leurs incohérences et des débutants qui sont tellement importants comme Mystique alors qu'ils doivent même pas l'être, et puis leur timeline, et puis apparemment il y a des relations dans les comics qui sont même pas exploitées dans le film, apparemment, on l'a vu dans le trailer.
Quicksilver, il sait que Magneto c'est son père, sauf que il n'y a pas plus d'échange que ça dans le film, donc c'est super pourquoi l'avoir mis dans le trailer. Ensuite, Diablo, apparemment ça n'a pas l'air d'être le fils de Mystique, génial aussi. Et les frères Summers, apparemment il n'y a pas plus d'interaction. En même temps, elle est jeune. Elle est jeune de quoi? Qu'est-ce qu'on sait qu'elle est jeune? Bah, si elle a à peu près le même âge que Charles Xavier. Ah ouais, quelque part. Quel âge Charles Xavier et Magneto dans le film? Parce que elle, on dit qu'elle est jeune, mais bon, c'est bien gentil, mais elle, est-ce que son corps est vieilli comme les autres? Oui, non, c'est pour ça que je dis ça. En plus, non, mais en plus, ils ont, si ça se trouve, je crois qu'ils ont même pas exploité le lien avec l'autre, Azazel. Oh non, c'est pour ça que je dis ça, maintenant c'est bête ce que je dis. Parce que Magneto, c'est bien le fils de Quicksilver. Quicksilver, c'est bien le fils de Magneto. Oui, oui, voilà. Donc, je vois pas pourquoi Diablo elle a pourrait un peu bien une être... ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, ils m'énervent avec leur truc. Les liens simples, ils les font pas. Qui tu veux qu'on aille où après avec ça? Tu vois, en plus, là, on est censé avoir l'équipe type des X-Men, quoi. Leur première menace, c'est Apocalypse. Parce que c'est comme Superman, sa deuxième menace, c'est Doomsday. Tu vois? Là, ça me fait chier, les trucs comme ça. Tu vois. Bon. Ouais, mais en même temps, les X-Men, il y a eu combien de films auparavant, tu vois? Ouais, mais justement, c'est le moment de faire un reboot, tu vois. Là, ils vont se taper avec... avec... mais ça, là, ouais, là, ça fait longtemps que je le dis. Hein. Ils se battent avec Apocalypse. Après, il y a quoi? Enfin, Apocalypse. C'est Apocalypse, putain. Je mélange mes trucs. Après, ils vont se battre avec qui? Parce que lui, c'est le mastodonte, tu vois. C'est pour ça, de toute façon, c'est... Moi, la seule chose qu'ils ont à faire pour, en gros, pour ratiser un peu mon intérêt, c'est faire un reboot. Faire un reboot, dire à Bryan Singer, bon merci, t'as fait ton taf pendant toutes ces années. Ça fait 16 ans qu'il est là. Mais maintenant c'est bon, on n'en parle plus. Et voilà, de mettre un nouveau réalisateur talentueux, voilà, qui va avoir une autre vision des X-Men, qui va peut-être avoir... Une vision qui respecte les personnages. Voilà, qui va peut-être... voilà, quelqu'un qui va être peut-être plus soucieux de respecter les comics, voilà, et là, oui, là, dans ce cas-là, voilà, de nous faire un vrai Wolverine, de nous faire, voilà. Et là, oui, bah peut-être que mon intérêt sera de retour, sûrement même. Tu vois. Moi, s'ils me disent qu'il y a un reboot, je monte dedans direct. Ça fait comme ce que j'ai entendu. Et tu vois, il y en a qui disent, oui, par exemple, s'ils ont... Le costume de Wolverine, il est ridicule, c'est pour ça que dans les films, c'est pas possible de le faire. Je suis pas du tout d'accord. Je suis quoi ces conneries? Sur le papier, son costume, il est cool, non? Tu vois, ils ont fait des costumes de tous... Avec tous les films qu'on a vus. Vision, il aurait pu être dégueulasse. Il aurait pu être ridicule. Pourtant, il passe bien. Le costume de Captain, il passe très bien. Le costume de Thor, il passe très bien. Le costume de Deadpool, il est magnifique. On croirait que le costume de Wolverine, tu veux pas en faire un truc cool. Ok, il est jaune et bleu, mais il y a des versions jaune et marron, on aurait gris, tu vois, tu peux faire un truc cool. Tu peux même faire, tu vois, un jaune foncé, oui. Avec un marron, soit pas un jaune pétant. Des trucs sur les côtés. Elle a joué un peu comme dans Civil War, par exemple, tu vois, ouais, c'est trop petit. Non, pas trop petit, mais pas trop grand non plus, parce que trop grand, là, ça devient ridicule. Là, ça devient ridicule. Il est con, oui, c'est sûr. Tu vois, mais essayer de faire un truc un peu court. Voilà, puis bah, évidemment choisir un acteur qui, niveau mensuration, va pouvoir nous rappeler Wolverine, quoi, qu'il soit pas très grand, qu'il pousse la fonte et que du coup il soit bien balèze, quoi, et voilà, trapu, et puis voilà, puis ça le fera. Bien sûr que ça le fera, bien sûr qu'il y a moyen de le faire maintenant. Maintenant, il faut avoir la volonté de le faire et avoir la volonté de faire quelque chose de bien, forcément. Mais bon, ça, voilà, la Fox, là, ils se sont embourbés dans leur... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont des critiques plutôt mitigées. Je pense que ça doit être un film où tu te dis que ça tourne un peu en rond, en fait. C'est ce qui est sorti des critiques. Ouais, il y en a qui ont dit ça comme quoi il y a plusieurs situations que ça fait un peu redite de tout ce qu'on a vu avant dans les films X-Men. En même c'est tout à fait surtout vis-à-vis de Magneto. C'est toujours la même chose avec lui. Ouais. Surtout sur les 3 derniers films, on comprend le mec. Ouais.
toute façon, pour moi, ça, c'est quelque chose que quand certains ils disent oui, un jour il y aura une super-héros fatigue, moi, j'y crois pas. Il n'y aura pas de super-héros fatigue. Tout dépend des franchises. Là, pour Exactement. moi, il y a une fatigue avec cette Exactement. franchise-là. Il n'y aura pas de super-héros fatigue parce que les films de super-héros donnent aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Ouais. Donc, il y a de l'action, de Tu l'humour. peux faire tout ce que tu veux avec un il, film peut de y, super. il peut y avoir de la romance, il peut y avoir de tout. Maintenant, il faut que ce soit bien fait, évidemment. Voilà, un film d'ici, 1, 2, 3. Il ne s'agit pas de balancer un film de super-héros et dire, voilà, tenez, voilà, et puis aimer, apprécier. Non, si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais le genre, parce qu'après, les films de super-héros, les tout films, les séries de super-héros, il y a tellement de genres différents en réalité. Mais je veux dire, le genre super-héroïque, quand même, on va dire grossièrement, pour moi, les gens s'en lasseront pas. Mais par contre, je pense que au fil des années, il y a certaines franchises qui vont avoir beaucoup moins de succès que d'autres. Et que du coup, petit à petit, il y a des studios qui vont être de plus en plus réticents pour se mettre dans l'arène, comme par exemple Sony avec Spider-Man. Sony, voilà. Eux, c'est les premiers à avoir subi la vague de la lassitude dans la franchise. Tu vois. Exactement. Donc finalement, ils se sont dit, bon... Les X-Men, à mon avis, c'est les prochains. C'est les prochains. Et du coup, voilà, il y a des studios comme ça qui vont commencer à se mettre un peu sur le bas-côté et à se rendre. C'est horrible de dire ça quelque part, parce que en gros, c'est donné, je vais pas dire le monopole, parce que du coup, c'est pas le monopole, mais en gros, c'est vraiment... les super-héros, ça va être Disney, Marvel Studios et Warner DC Comics, quoi. Voilà, puis rien d'autre. Ouais, mais pour moi, malheureusement, c'est comme ça que ça doit finir. Hein, de toute façon. Après, moi, je suis pas ça, pour le fait, parce que le truc avec les X-Men, c'est qu'ils ont un univers tellement vaste qu'ils ont pas besoin de Marvel, tu vois. Non. C'est juste qu'ils sont tellement... Ils savent pas quoi faire, c'est ça le truc. Ils peuvent faire un paquet de franchises, ils peuvent faire un paquet de trucs en restant dans leur univers à eux. Ça peut marcher sans avoir besoin de retourner chez Marvel Studios, tu vois. Et ils y arrivent pas, tu vois. Pareil pour leur film Fantastic Four. Ils auraient pu faire beaucoup mieux que les trois conneries qu'ils nous ont pondues, mais non. Là, ils se retrouvent dos au mur et eux, ils doivent se rendre. Parce que, tu vois, par exemple, tu vois, ça c'est le premier élément sur lequel la Fox ils vont se rendre. C'est les Fantastic Four, c'est fini. Mais ils peuvent plus rien faire. Les Fantastic Four, Marvel Studios vont les récupérer, c'est évident. À moins que dans un an, la Fox nous balance et oui, on va lancer un nouveau Fantastic Four pour pas rendre les droits à Marvel. Vraiment faire les mauvais. Et là on dirait, mais non. Mais même ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Genre, ça va être un nouveau flop. Arrêtez. À moins qu'ils aiment gaspiller de l'argent, peut-être, c'est peut-être ça, mais. Non, là faut rendre les droits, c'est fini. C'est bon. Faut arrêter. Et pour moi, il n'y aura pas de vrai super-héros fatigue dans le sens où ça y est, tous les films de super-héros, les gens, grosse baisse de fréquentation, plus personne va voir. Non, ça se produira pas. À moins qu'on arrive dans des trucs où sur la même année il y a deux grosses franchises qui se voient en même temps. Si on arrive dans une année où il y a un Avengers et un Justice League qui sortent au même moment, qui sortent la même année, et que les deux films ils sont moyens, là ça va commencer à jaser. Sauf que ça arrivera pas. Il n'arrivera pas que les deux ils se foirent au même moment, c'est ça. Donc moi je suis plutôt pour cette vision-là des choses. Je pense tout simplement qu'il y a des franchises qui vont s'éteindre et des studios du coup qui vont commencer à se rendre. Ouais. Qui vont commencer à se rendre et que du coup la voie va être complètement libérée, j'ai envie de dire entre guillemets, pour Warner avec les franchises DC Comics et Disney, Marvel Studios pour les franchises Marvel qu'ils ont, et puis celles qu'ils vont récupérer d'ici quelques années. Et voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer, parce que ça peut pas durer. Là, déjà, la Fox, l'erreur qu'ils ont faite, c'est de pas faire de reboot. C'est l'erreur qu'ils ont fait. C'est ce qui m'énerve quand ils ont fait... C'est l'erreur. Le truc de fait changement de timeline, tout ça. Quand ils ont fait First Class, tu vois. Ça aurait pu un putain de reboot, tu vois. Parce que ça partait bien, le film était bon, tu vois. Ouais. Et après, non, ils ont ramené Singer, ils ont dit, faut qu'on rallie les deux. À partir de là, c'était le bordel, tu vois. Le bordel complet. Mais non, mais je te dis, mais
concept même de First Class, déjà, c'était dit, c'est pas un reboot, c'est on revient dans le passé, machin. Ouais, mais même, c'était tellement différent, tu vois. En plus, tu partais dans des trucs, oui, voilà. Charles Xavier et Mystique, ils étaient potes d'enfance, tu vois. Tu partais dans des trucs, déjà, tu te disais, c'est quoi ça? Donc, tu pouvais considérer que c'était un reboot, parce que Oui, mais jamais avant, il l'avait exploré, ce point-là, tu vois. Oui, mais ça, le truc, c'est que ça l'était pas. C'était pas un reboot. Oui, parce qu'ils laissaient le truc ouvert. Donc, après, ils ont ramené pas... toutes leurs conneries. Tu vois ce qu'il fallait dire? Non, on fait un reboot, c'est fini. Maintenant, les anciens films X-Men, on a fait. Maintenant, c'est terminé. On fait un tout nouveau truc. Mais non, ils sont partis avec First Class en disant non, c'est pas vraiment un reboot, c'est un retour dans le passé, expliquer comment tout s'est passé, tout s'est déroulé, machin. On se retrouve dans une timeline. On s'est créé avec des pseudo. Enfin, avec petites incohérences de ce genre-là, oui, alors c'est Xavier et Mystique qui se considèrent comme des frères et sœurs, et puis du coup on se retrouve dans ce genre de conneries, tu vois. Mais bon, voilà, hein, c'est pas... Non mais bref. On va pas se prendre la tête sur eux. Non. Et moi leur franchise m'intéresse pas, et puis... je vais pas dire que j'attends de les voir couler, parce que je retirerai, je tirerai aucune satisfaction particulière à les voir couler, mais pour moi, si cool, enfin, je parle des X-Men, hein, parce qu'encore Deadpool, ils peuvent faire des trucs avec lui, mais avec les X-Men, si cool, je dirais que voilà, d'ici quelques années, je me dis que c'était prévisible, voilà, que la plus grosse erreur qu'ils aient fait, c'est de pas faire de reboot. Et que maintenant, les X-Men, c'est fini, quoi. Soit ils font un vrai reboot, ils se décident à faire un vrai reboot, mais bon, là, je trouve que après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, là, c'est un peu casse-gueule. Voilà, ça serait bizarre. Ou alors recaster tout le monde, tout ça. Ou alors sinon, abandonner, quoi, c'est fini. Encore une fois, voilà, Marvel Studios va récupérer les X-Men aussi. Voilà. Ah, mais tu vois, d'un côté, c'est bien pour la nostalgie certains, mais ça fout la merde quand même, parce que 16 ans qu'on se tape... les mêmes trucs, là. Les gamins qui arrivent dans cette franchise doivent retourner je sais pas combien d'années en arrière pour avoir vraiment le début de l'histoire. Ça marche plus les trucs comme ça. Faut arrêter, tu vois. Ils ont pas le level de Star Wars où le truc est intemporel. Non, maintenant ça commence à prendre de l'âge leur truc. Faut arrêter. Ah ouais. Si tu regardes Hugh Jackman dans X-Men 1, et tu vois, plus le temps passe, plus il est stock, tu vois. Le truc qui est pas normal. Plus il devient vieux, tu vois. Oui, mais plus il devient vieux, plus il devient stock, tu vois. Ça pose problème en plus pour le Reign au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il couple, tu vois. Et c'est bon, elle peut pas continuer comme ça. Parce qu'en plus, son régime et tout ce qu'il doit faire, là, arrivé à son âge, bref. Ouais, ça devient compliqué pour lui. Oui, il a pas battu le cancer il y a pas longtemps. Pas sûr, je sais pas. Il avait une maladie, je sais pas quoi, là. Ouais. Il en a guéri, donc en plus de ça, tu vois, c'est temps raccroché quand même. Et lui, c'est le recordman. Bon, c'est fini, hein. Bon, c'est fini, faut arrêter. Il est dans tous les films, sans exception. Ouais. Enfin bon, voilà, c'était les news de la semaine, et puis on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. On verra comment X-Men Apocalypse est vraiment reçu par les fans, parce que les critiques c'est une chose. Après, c'est surtout l'avis des fans qui les fans et le grand public aussi, ça en est une autre. Mais bon, après, faut pas s'attendre à une réception exceptionnelle, quoi. Ce sera pas, voilà. Si les critiques, voilà, les critiques professionnelles, du coup, donnent des critiques mitigées du film, mais je pense que le public, bon, je dirais pas mitigé, mais moi, je prévois que les critiques vont être un peu, un peu, on s'en fout, quoi. Moi, je pense que ça va être moyen, avec un petit peu plus de positif, quand même. On va voir, c'est juste à voir. Indifférent, quoi. Plus ou moins. Enfin voilà, c'était les news de la semaine. Tchuss.